Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Natamélie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors on va démarrer avec 10 astuces teint. Donc j'espère vraiment que ce concept de vidéo vous plaira parce que c'est quelque chose que vous verrez passer comme ça assez régulièrement sur ma chaîne. J'ai envie de faire ce type de vidéo, vous apprendre des choses sur ma chaîne. Donc on démarre tout de suite avec la première astuce. Astuce numéro 1, l'hydratation. Quoi que vous appliquez sur votre peau, que ce soit poudre, fond de teint, etc., il faut au préalable que votre peau soit soignée, qu'elle soit hydratée. Pour que ce soit bien fait, pour que votre fond de teint tienne toute la journée, il faut absolument que vous laissiez pénétrer votre crème. Donc pour ce faire, vous pouvez tout à fait faire des petits gestes comme ça pendant une demi-heure. Voilà, si vous avez une petite demi-heure à perdre, pourquoi pas, hein. Vous pouvez aussi passer un coup de sèche-cheveux. Bon, je vous l'accorde, pas très délicat. Et vous pouvez aussi tout simplement prendre un mouchoir et voilà, tapoter un petit peu l'excédent sur votre visage. C'est tout simple, ça prend pas de temps. Et vous pouvez aussi, pourquoi pas, voilà, vous brosser les dents entre temps ou quoi que ce soit. Mais il faut absolument laisser pénétrer un petit peu la crème. Alors, je prélève un tout petit peu de produit. Donc, je le chauffe comme ça dans la main. Et donc, je l'applique sur mon visage. Un petit truc aussi quand même qu'il ne faut pas négliger, il y en a tendance des fois à switcher ce petit passage, c'est l'application du contour de l'œil. Il faut hydrater absolument votre contour de l'œil. Moi, il y a encore jusqu'à peu de temps, c'est quelque chose que je ne faisais pas spécialement, mais là, c'est devenu un geste quotidien. C'est hyper important. Donc, pour pas perdre trop de temps, parce que c'est vrai qu'on a tendance à, voilà, on dit ça prend trop de temps, c'est long à sécher, etc. Il faut en prendre vraiment très très peu. Un demi-grain de riz suffit. Et voilà, tapoter comme ça le contour de l'œil. Vous pouvez même le lisser un petit peu. Et moins vous mettrez de produit, ce sera quand même tout aussi efficace, mais ça mettra moins de temps à sécher. Astuce numéro 2, le primer. Donc la base à maquillage, c'est pour moi un indispensable, c'est clair, j'utilise absolument tous les jours. Ça sert à matifier votre peau, ça sert à mieux faire tenir votre fond de teint tout au long de la journée. Et bon, il en existe dans plein de marques. Moi, j'adore utiliser, vous le savez maintenant, donc la base infaillible de L'Oréal. Mais il existe quand même une petite alternative, c'est la Nivea Men. Donc peau sensible, 0% d'alcool. Donc ça va peut-être vous choquer comme ça, puisque c'est marqué quand même après rasage dessus. Donc, mais franchement, ça marche. Pour l'avoir essayé, ça vous matifie un petit peu le teint, ça floute les pores et ça permet vraiment de bien faire tenir son maquillage. Donc après, évidemment, voilà, je vous recommande de l'essayer. Donc vous pouvez la trouver en supermarché, c'est un petit prix, etc. Mais ça peut, voilà, si votre chéri, par exemple, l'a déjà dans son tiroir, pourquoi pas lui piquer pour essayer. Et bah voilà, je vous la recommande. Astuce numéro 3, et pas des moindres, le choix de votre fond de teint. Comment choisir votre fond de teint? Donc déjà, quand vous rentrez dans une parfumerie, il faut vous ayez en tête votre type de peau. Donc vous avez une peau plutôt grasse, une peau plutôt mixte, une peau plutôt sèche. Donc déjà, ça vous dirige vers telle ou telle gamme de fond de teint. Après, savoir quel rendu vous voulez. Donc un rendu plutôt mat, un rendu plutôt lumineux. Ensuite, vous partez plutôt vers un fond de teint fluide ou un fond de teint compact. Donc déjà, vous arrivez un petit peu à cibler déjà vers quelle gamme ou quelle marque ou etc. Donc déjà, ça peut vous aider. Ensuite, comment choisir la teinte de votre fond de teint? Donc il suffit tout simplement. Donc vous ne vous fiez pas certaines fois, il y a certaines vendeuses qui vous proposent de l'essayer sur votre main. Je déconseille quand même parce qu'on a la main beaucoup plus claire que son visage. Il suffit tout simplement de tester votre fond de teint ici au niveau de votre mâchoire. Donc je sais que c'est pas évident, des fois on arrive, on est maquillé, on n'a pas forcément envie de se démaquiller, etc. Mais il faut savoir quand même que c'est le meilleur endroit. Il faut tester ici et il faut que ça se fonde, que ça devienne invisible voilà, avec le cou ici, et là vous aurez la bonne teinte. Si vraiment ça vous ennuie, voilà, vous êtes maquillé et tout, demandez tout simplement à prendre un échantillon. Souvent maintenant ils font des échantillons pour les fonds de teint et ça vous évitera quand même de mettre 50 balles dans un fond de teint et de ne pas pouvoir l'utiliser à la maison parce que vous ne pourrez pas le ramener quoi qu'il en soit. Donc demandez des échantillons et voilà, si vous pouvez plutôt l'essayer en boutique juste à ce niveau-là. Alors ensuite j'applique mon fond de teint, donc c'est un nouveau fond de teint que je vais utiliser, c'est le fond de teint LT Mix de Bourjois. Alors il s'utilise très facilement, donc c'est un flacon pompe en plus, donc hyper pratique. Alors là en l'occurrence j'ai utilisé deux teintes. Si vous avez une teinte qui est un petit peu trop foncée, vous pouvez la mélanger avec donc la teinte un peu plus claire. Donc moi par exemple j'ai utilisé la teinte 53 que j'ai mélangée avec la teinte 52. Donc après je vais utiliser avec le pinceau d'un côté et je vais faire avec ma Beauty Blender de l'autre. On va pouvoir voir la différence, donc ce sera très léger mais juste pour vous montrer en termes d'application ce que ça donne. Donc j'étale bien la matière
Donc on peut voir quand même qu'il a un résultat assez couvrant, mais il se travaille bien. Il se fond quand même avec mon teint. Donc c'est très facile d'application. C'est un fond de teint anti-fatigue. Il y a un mix de vitamines à l'intérieur, donc ça vous donne vraiment un petit coup de fouet comme ça. Donc c'est bien agréable dès le matin, ça peut servir, je vous assure. Et voilà, il se floute bien, il est vraiment très très agréable à travailler. En termes de résultats, ce que j'aime beaucoup avec ce fond de teint, c'est qu'il apporte de l'éclat. Donc ça, c'est hyper important. C'est ce qu'on recherche souvent quand même dans un fond de teint. Et en plus, voilà, au fil de la journée, il tient, il reste en place. Donc ça, c'est agréable pour un fond de teint. Si toutefois vous avez fait une bourde et que vous avez mal choisi votre fond de teint, s'il est trop clair, donc c'est toujours plus facile d'avoir, de s'être trompé avec un fond de teint plus clair parce que vous pouvez toujours le réchauffer un petit peu avec une poudre un bronzer tout simplement. Donc là, on peut plus facilement tricher. Si vous avez choisi un fond de teint trop foncé, donc là des fois on se dit mon Dieu catastrophe, je pourrais rien en faire, vous pouvez toujours réussir à rattraper l'histoire avec un fond de teint un peu plus clair. Donc on a toujours un fond de teint trop clair qui traîne dans un tiroir. Il suffit de le mélanger à votre fond de teint trop foncé et là vous pouvez adapter et trouver la bonne teinte. Autre petite astuce, ça peut vous sauver parfois si vous avez plein de fonds de teint à la maison que vous n'utilisez pas parce que vous les avez choisis trop clairs, parce qu'ils sont trop foncés, parce que c'est vos fonds de teint d'été, vos fonds de teint d'hiver, etc. Vous allez pouvoir les ressortir du placard parce qu'il existe un produit, bon moi je ne savais pas du tout, je l'ai appris tout récemment, il existe un produit pour vous sauver, c'est, comment il s'appelle déjà, le créateur de teinte sur mesure, donc vous pouvez le trouver par exemple chez The Body Shop. Donc c'est un fond de teint clair, qui vous suffit simplement de mélanger à votre fond de teint qui sera lui trop foncé. Et ils ont fait la même chose en version foncée que vous pourrez mélanger à votre fond de teint qui lui est trop clair. Donc ça permettra vraiment de pouvoir utiliser tous vos fonds de teint. Moi dans la vidéo là j'utilise le fond de teint Face and Body, donc c'est le blanc de chez Face and Body, mais celui-ci on le trouve que pour les pros, donc du coup c'est voilà, c'est pas forcément évident de se le procurer. Mais ceux de chez The Body Shop sont vraiment très bien aussi. Si par exemple vous avez choisi un fond de teint trop mat, pour vous ça manque de lumière, il suffit tout simplement de mettre un petit peu d'highlighter à l'intérieur, ça vous donnera un rendu plus lumineux. Si vous avez un fond de teint trop épais, voilà, que vous n'aimez pas trop ce rendu, ça fait pas assez naturel, je vous conseille de mettre un petit peu de crème hydratante à l'intérieur, ça vous donnera un style de bébé crème en fait, ça fera un rendu beaucoup plus naturel. Dernière petite chose pour le teint, donc il est important quand même de faire attention avec tout ce qui est lumière artificielle. Préférez évidemment la lumière naturelle, la lumière du jour pour se maquiller, c'est pas mal. Ça évite toutes les mauvaises surprises voilà, quand on sort à l'extérieur ou si vraiment vous n'avez pas le choix voilà, d'être à l'intérieur, préférez plutôt les lumières blanches. Ça fera un rendu quand même un tout petit peu plus naturel. Astuce numéro 4, le matériel. Donc c'est quand même assez important. Après, vous pouvez adapter selon les goûts de chacun. Moi, je sais qu'il n'y a pas de règle. J'aime bien utiliser le pinceau ou la Beauty Blender. Donc, le résultat, c'est qu'avec le pinceau, vous allez plus étaler la matière. Donc, on a un résultat un peu plus léger. Et au contraire, avec la Beauty Blender, vous pouvez vraiment moduler et rajouter un petit peu de produit. Et ça vous donnera un effet un peu plus couvrant. Le petit plus avec la Beauty Blender, c'est qu'elle est multifonction. Bon, déjà, on ne le sait pas toutes, mais pour utiliser la Beauty Blender, il est préférable de l'humidifier. Ça évitera qu'elle absorbe vraiment tout votre fond de teint. Ensuite, on peut l'utiliser de différentes manières. Elle a, vous voyez, cette forme un petit peu pointue au bout. Et là, vous pouvez l'utiliser pour appliquer votre anti-cerne. Elle s'adapte très bien au-dessous de l'œil. Avec la forme un petit peu plus dodue comme ça, vous pouvez l'utiliser par exemple pour flouter votre contouring. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Et puis sinon, on peut l'utiliser tout simplement pour appliquer son fond de teint. Donc très bien cette petite éponge. Si vous êtes un petit peu ric-rac et que vous n'avez pas beaucoup de pinceaux, j'ai une petite astuce que vous pouvez utiliser. C'est très facile. Il suffit de prendre un élastique un petit peu serré et vous l'adaptez en fait sur votre gros pinceau à poudre. Ça va resserrer les poils et ça va vous faire un pinceau beaucoup plus dense. Et du coup, vous pourrez l'utiliser en tant que pinceau pour votre contouring. Donc c'est ce que vous allez voir sur la vidéo. Astuce numéro 5, l'anti-cerne, donc étape importante. Donc il faut savoir quand même, moi je l'ai appris tout récemment, c'est qu'il est préférable d'utiliser son annulaire pour appliquer l'anti-cerne. Pourquoi? Parce que c'est le doigt le plus faible de la main et du coup ça va vous permettre d'être plus délicate dans votre geste et donc du coup voilà, une meilleure application. Donc il faut savoir aussi que l'anti-cerne a besoin d'être un peu chauffé, donc on réchauffe la matière comme ça.
et on l'applique tout doucement, donc sous l'œil. Il faut éviter de faire des grands gestes comme ça pour éviter de déplacer la matière, vous obtiendrez du coup aucun résultat. Je passe à l'application donc de l'anti-cerne, donc même chose, nouveau produit de Bourjois, c'est le Ultimix également, mais version anti-cerne. Il existe plusieurs teintes, l'avantage c'est que vous pouvez aussi les mélanger ensemble. C'est vraiment une belle réussite cet anti-cerne, il est modulable, voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, il couvre bien et il a aussi une belle tenue, il s'applique facilement, on peut dire que l'embout mousse aussi ça aide, c'est assez pratique et ben voilà, je l'aime bien. Le petit plus de cet anti-cerne c'est qu'il apporte un petit coup d'éclat, voilà, il a un effet anti-fatigue comme ça qui est fort appréciable. Astuce numéro 6, le poudrage. Donc, comment bien réaliser son poudrage. Ça dépendra aussi de l'outil que vous allez utiliser. Si vous utilisez un pinceau poudre, donc ce sera un poudrage normal, voilà, tout en légèreté. Si vous voulez intensifier un petit peu votre poudrage, vous pouvez utiliser une houppette. Donc, pour ça, il faut donc de la poudre libre, une houppette et vous étalez bien la matière dans la main pour écraser bien les pigments. Et ensuite, vous faites des petits tapotements sur votre visage et ça permettra vraiment de très bien matifier votre teint. Petite astuce supplémentaire, si vous n'avez plus de poudre fixatrice ou voilà, vous êtes à court ou vous êtes parti en voyage, vous l'avez oublié ou quoi ou qu'est-ce, et que vous avez toujours un tube de talc dans votre sac à main, n'est-ce pas? Vous pouvez très bien utiliser du talc pour poudrer votre teint. Ça marche très bien pour l'avoir essayé à plusieurs reprises. Bon, avant de tourner cette vidéo, je me dis que j'allais tester quand même toutes les techniques. Et ça marche vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé cette astuce du talc. Donc, vous mettez tout simplement un petit peu de talc dans la paume de votre main. Vous pouvez l'appliquer de préférence au pinceau quand même, c'est un effet un petit peu plus naturel. Et ça matifie bien le teint, voilà, ça fixe votre maquillage. Donc, très bonne astuce. Deuxième petite astuce pour remplacer votre poudre que vous aurez oubliée à la maison, ou alors si vous n'avez plus de poudre à la maison, vous utilisez de la maïzena. Non, c'est pas une blague. La maïzena marche très bien aussi, même chose, on applique un tout petit peu, mais on y va vraiment très légèrement avec la maïzena parce que c'est un résultat quand même assez blanchâtre. Donc on y va tout en douceur, on en prélève un petit peu avec son pinceau poudre et voilà, vous en appliquez un petit peu sur votre teint et pareil, même chose, ça matifie, ça fait tenir le maquillage. Donc très bonne petite astuce à tester, voilà pour rigoler un petit peu, vous verrez que ça marche très bien. Si vous y êtes allé un petit peu trop fort sur la maïzena, vous pouvez toujours rattraper le tir. Pour cela, vous pouvez utiliser un peu de Fix Plus ou tout simplement une brumisateur d'eau. Ça va vous redonner le côté un peu plus naturel. Voilà, ça va vous redonner un petit peu de moins mat, tout simplement. Astuce numéro 7, le contouring. Donc vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai utilisé donc mon pinceau avec la petite élastique. Donc petite astuce quand même pour appliquer votre contouring. Donc il faut savoir qu'il faut le faire sous l'os comme ça, mais on sait pas toujours comment s'y prendre. Voilà, c'est pas toujours évident le contouring. Donc vous pouvez par exemple utilisez une feuille A4, voilà, vous la pliez en deux et ça vous fait, voilà, vous la mettez en dessous de l'os comme ça et ça vous fait vraiment, voilà, le trait où vous devez appliquer tout simplement votre poudre. Donc ça peut être une petite astuce aussi pour vous aider. Une fois que vous allez retirer votre feuille A4, n'oubliez pas quand même de flouter avec votre pinceau parce que sinon ça va vous faire une barre, ça va être disgracieux. Donc on floute le tout. Petite chose aussi, bon, on est quand même nombreuses à le savoir, mais votre bronzer, il faut absolument qu'il soit une voire deux teintes un peu plus foncées que votre poudre pour avoir un résultat correct. Astuce numéro 8, le blush. Donc on le dépose sur le bombé de la joue comme ça. Il va vous donner un petit coup de frais, donc c'est quand même assez important. On n'oublie pas cette étape-là. Si vraiment vous n'avez pas de blush sous la main, mais que vous avez par exemple un rouge à lèvres bois de rose qui traîne ou un rouge à lèvres pêche, vous pouvez tout à fait en prélever un petit peu et l'utiliser comme ça en guise de blush sur la pommette. Ça ira tout à fait aussi. Si vous avez absolument envie d'avoir un blush pêche ce jour-là et que vous n'en avez pas sous la main, cherchez dans vos petits fards à paupières, vous allez bien trouver un fard à paupières un peu orangé et vous pouvez tout à fait l'appliquer aussi en guise de blush, ça marche aussi. Si jamais vous avez peur de pas bien savoir appliquer votre blush, vous avez tendance à surdoser votre blush, vous pouvez utiliser un pinceau duo fibre, ça aide à l'application, ça aide à flouter un petit peu et du coup ça a un rendu un petit peu plus léger. Astuce numéro 9, l'highlighter. Bon, ça après, on aime ou on n'aime pas, c'est une question de goût, mais je trouve que ça apporte un petit quelque chose quand même, sauf évidemment si vous voulez un teint 100% mat, on évite quoi. Votre highlighter, vous pouvez l'appliquer sur le haut des pommettes, sur les tempes, l'arête du nez, le creux de Cupidon. Évitez quand même de l'appliquer sur les pores dilatés parce que sinon ça fera vraiment qu'amplifier l'effet. Si vous souhaitez intensifier votre highlighter poudre, il suffit de pchiter un coup de Fix Plus ou un coup de brumisateur sur votre pinceau. Du coup, ça amplifiera l'effet. Astuce 10,
le démaquillage et les soins. Donc ça pour moi ça rentre dans les 10 astuces teint, tout simplement parce que c'est une étape indispensable pour avoir une belle peau, un beau résultat de maquillage. Il faut qu'elle soit aussi bien démaquillée le soir, que vous nettoyez absolument bien aussi votre peau. Même si vous n'êtes pas maquillé au cours de la journée, procédez quand même à un démaquillage et un nettoyage chaque jour parce que voilà, avec l'air, la pollution, etc., il faut bien nettoyer sa peau. Tous les jours, moi j'utilise un nettoyant pour le visage et 2 à 3 fois par semaine, j'aime bien utiliser ma brosse nettoyante. Donc là, en l'occurrence, c'est la Clinique. Je trouve que c'est bien parce que ça nettoie en profondeur, mais à la fois, ça reste assez doux. Mais comme j'ai quand même la peau sensible, voilà, 2 à 3 fois par semaine, ça suffit à ma peau. Ça, après, c'est adapté en fonction de votre type de peau, hein, tout simplement. Autre petite astuce, si vous avez les pores dilatés, vous pouvez utiliser du vinaigre de cidre mélangé avec un peu d'eau. Voilà, vous appliquez ça sur un coton, sur les zones choisies, hein, où vous avez les pores apparents, et vous laissez poser 10 minutes, puis vous rincez. Ça va resserrer les pores, ça illumine le teint, voilà, ça donne un petit coup d'éclat. Donc c'est pas mal du tout. Je vous recommande quand même de faire un gommage au moins une fois par semaine. Si vous n'en avez pas à la maison, je vous recommande de prendre de l'huile végétale, donc d'olive ou autre, mélangée avec un peu de sucre. Vous mélangez le tout et avec le doigt, voilà, vous en appliquez sur le visage et vous massez par des petits gestes tout simplement et vous rincez ensuite. Ça va vous permettre d'exfolier votre teint, d'enlever toutes les petites peaux mortes et d'avoir un teint unifié et ça va mieux adhérer derrière quand vous allez vous maquiller, etc. Si vous avez un petit bouton ou même un gros d'ailleurs, parce que je sais que ça marche aussi sur les boutons d'herpès, appliquez un peu d'huile essentielle de tea tree. C'est une huile quand même qui est assez forte, donc vous pouvez aussi l'adoucir un petit peu avec un peu d'huile végétale par exemple, et vous l'appliquez tout simplement sur le bouton que vous avez sur le visage, ou on peut même l'appliquer sur la lèvre, et du coup ça va permettre de désinfecter un petit peu ce bouton, et donc le permettre de s'assécher un peu. Astuce 11, c'était pas prévu, mais voilà, ça c'est quand même indispensable, donc je voulais le rajouter. Les pinceaux, il faut absolument nettoyer votre matériel, tout ça c'est les éponges, etc. C'est vraiment un nid à bactéries, donc n'hésitez pas à les laver le plus souvent possible. Il existe plein de nettoyants différents, mais un savon de Marseille, ça conviendra très bien. Pour laver vos pinceaux, il y a un truc qui est très bien, donc c'est le gant de chez Sigma. Très facile, vous mouillez pas comme ça votre main parce que laver ses pinceaux, ça prend du temps et ça abîme vraiment les mains. Donc le gant c'est bien, néanmoins il n'est pas forcément évident à trouver, puis voilà, il est à certains prix. Pour moins cher, vous pouvez vous rendre au rayon cuisine et vous allez trouver un gant en silicone, un gant de cuisine, vous savez, le truc qu'on utilise pour retirer le gratin du four. Il suffit juste qu'il ait des stries en fait et ça vous permettra, voilà, vous le lavez, vous l'utilisez pour nettoyer vos pinceaux, tout simplement. Astuce numéro 12, ça c'est cadeau. Si vous avez un teint coussiche-coussache dès le matin, vous pouvez aussi rester couché. Voilà pour mes astuces, j'espère vraiment qu'elles vous ont plu, que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Et puis peut-être que je referai une vidéo dans le même style si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!